Salut les Tarpinouilles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de Backlight. Et comme pour chaque Backlight, je suis avec Raphaël. Comment ça va ? Bien, et toi Mathias ? Enfin bien, moi j'ai un petit problème de voix. Ouais, j'entends mais ça. Bon, voilà. C'est ce qu'on appelle le rhume des foins. Tu vois ? Non. Si, c'est un peu ça. Tu vois, c'est la période, c'est le printemps. Ouais. Voilà, vous vous êtes pris un petit peu de pollen dans la gorge et Peut-être. En tout cas, qui dit printemps dit Backlight. Alors pas du tout, mais en tout cas c'est comme ça. Et on est allé voir donc Men in Black International. Oui. Alors on est allé voir Men in Black International grâce au Cinéma du Prado, que j'en profite pour remercier, comme quasiment à chaque fois. Oui. Et donc Men in Black International, film de Gary Greau. Le chanteur de Massilia. Pas du tout. Non, alors le réalisateur s'appelle Gary Gray. Voilà, ce qui me permet de faire ce jeu de mots subtil. Ce n'est pas lui qui a réalisé les 3 premiers. Non. Et avec Tessa Thompson, Chris Hemsworth. Vas-y, dis-le toi. Chris Hemsworth. Qui galère aussi. C'est Thor, c'est ça ? Oui, c'est ça. Kumail Nanjiani, Rebecca Ferguson, Ralph Spall. Qui est un nom de tracteur, du coup. Emma Thompson. Et donc Liam Neeson. Et oui, voilà. Qui-Gon Jinn est dans ce film. Qui-Gon Jinn, exactement. Oui. En quelques mots, le pitch de Men in Black International. C'est la même chose, mais à Londres. Oui, voilà, plus ou moins. On va dire une jeune femme qui est témoin d'un événement extraterrestre, donc comme on en a l'habitude dans les Men in Black, oui. Qui, quand elle est petite, qui ne se fait donc pas flashouiller, parce qu'elle échappe au flashouillage, et donc qui passe toute sa vie à essayer de retrouver les Men in Black. Elle est embauchée. Elle y parvient. Mais ça, c'est les 5 premières minutes du film. Elle y parvient. Oui. C'est un peu plus que ça quand même. Hein. Oui. Et elle y parvient et donc elle se retrouve en duo coéquipière avec donc Chris Hemsworth avec Thor, on va l'appeler comme ça. Elle se retrouve donc en duo avec Thor donc pour résoudre une enquête. Et là, on tombe vraiment dans l'enquête classique des Men in Black. Voilà, un extraterrestre qui c'est pas exactement un extraterrestre, mais en tout cas c'est ce qu'ils appellent la ruche, qui en fait veut détruire la Terre, quoi. C'est un extraterrestre quand même, le Vulgus là, je sais plus comment il s'appelle là. Le Vulgus. Ouais, celui qui donne le truc. Ah, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui donne l'arme, tu veux dire. Oui. Non, mais bon, en fait, en gros, l'idée, c'est qu'il y a une espèce d'entité, on sait pas trop ce que c'est, si c'est une entité ou si c'est plusieurs entités, etc. Enfin, un truc qui s'appelle la ruche, qui menace la Terre. Et on va dire que la grosse différence par rapport aux autres films Men in Black, c'est que cette fois-ci, la menace se trouve à l'intérieur de l'organisation, parce que d'habitude l'organisation a toujours été un peu toute puissante, toujours, on va dire, entre guillemets, bien gérée. Enfin, il y avait pas de problème. Elle était un peu immaculée. Ouais, un peu immaculée. Et là le problème vient de l'intérieur, donc ça apporte une nouveauté par rapport aux 3 précédents. C'est vrai que la nouveauté est là, ouais. On peut dire ça. Effectivement, il y a un personnage qui dit attention, méfiez-vous d'un Men in Black, et à partir de là. Et c'est la première fois d'ailleurs où on voit l'organisation Men in Black comme menaçante, en fait, parce que du coup la fille là au départ qui se fait pas flashouiller, comme tu disais, quand on les voit arriver la première fois, on les voit un peu comme une menace. Ouais. C'est-à-dire ils ont des flashouilleurs, ils peuvent flashouiller tout le monde, et même entre eux, il y a beaucoup ce truc-là mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait une connerie, ils veulent le flashouiller, mais instantanément, et tout le monde met ses lunettes, non, qu'est-ce qui se passe et tout. Et du coup, le flashouilleur devient une menace, en fait. C'est vrai. Voilà, c'est vrai que ça, c'est bien vu. Écoute, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour le pitch. Si on veut pas spoiler, on va pas aller beaucoup plus loin. C'est un backlight. Nous serons justes, mais impitoyables. Oui. Donc, on va passer tout de suite au top et flop. C'est parti. Monseigneur, allez, j'ai envie de commencer par vous demander votre top. Le top. Alors, pour moi, le top, c'est un peu ce que je disais avant. C'est-à-dire qu'il y a une nouveauté. Une nouveauté, c'est qu'effectivement, le truc qu'il y avait dans Men in Black, c'est que, et c'était un peu incarné par le personnage de Tommy Lee Jones, c'est que, en fait, on a l'impression que tout était sous contrôle. C'est-à-dire la Terre est menacée à peu près 4 fois par jour de destruction. Mais on était du point de vue de Will Smith avant, qui découvrait les Men in Black, il savait pas tout, même dans le 3e, il sait pas encore tout. Et Tommy Lee Jones représentait le mec qui gère, quoi.
Et donc on avait l'impression que tout était sous contrôle. Et là, pour la première fois, on se rend compte que finalement les Men in Black ne sont pas infaillibles, que tout n'est pas sous contrôle. Et qu'il peut effectivement y avoir des problèmes, des tops en interne, etc. Et voilà, c'est ça qui est intéressant en fait, je trouve, dans ce film-là, c'est ce nouvel aspect, voilà, apporté aux Men in Black, mais qui en fait aussi qui apporte aussi des points faibles, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Ouais, bah écoute, moi le problème c'est que, alors c'est vrai que ce que tu dis c'est en fait un bon top. Cette nouveauté-là, bah, je vais pas dire la même chose. Bon, je sais pas, moi je dirais, j'ai pas trop de top en fait pour ce film. Il faut vous dire que on a trouvé le film moyen. Déjà. Ouais, moi je le trouve assez mauvais. Alors c'est pas nul, c'est pas zéro, comme des fois on a pu s'énerver pour certains films, à la 2 par exemple ou quoi. C'est pas ça quoi. Mais justement, tiens, pour une fois je vais dire ça. Je vais dire, j'ai pas vraiment de top, voilà. J'ai pas vraiment de top, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc dedans que je trouve vraiment chouette où je me dis, bah tiens, ça c'est réussi, ça sauve le reste du film. T'as pas trouvé le petit pionnier Non, même ce personnage-là, je le trouve moyen. Mais bon, là, du coup, si je développe, je vais partir dans les flops. Peut-être que je peux enchaîner directement comme ça, je vais envoyer un ou deux flops. Allez, envoie les flops. Et voilà, ouais. Moi, j'ai été très déçu, en fait, par ce film. Moi, j'aime bien les Men in Black. Et en fait, j'ai même bien aimé le 2 et le 3. Voilà, donc c'est pas du... c'est pas du purisme, quoi, de dire, voilà, non, il y a que le 1, après le reste, c'est de la merde et tout. Moi, j'avais bien aimé le 2, le 3. Je me souviens plus très bien du 3, je me souviens qu'on l'avait vu ensemble et qu'on s'était bien marré à des moments. Mais voilà, alors par contre, là, je suis pas du tout rentré dedans et pour tout un tas de raisons. Le premier truc, c'est que, alors, bon, franchement, je veux bien que les femmes, c'est cool et tout, quoi. Et je suis le premier à défendre les droits des femmes et tout. À un moment, ça se voit trop, c'est n'importe quoi, de vouloir absolument faire des trucs féministes, les gars, vous en oubliez de faire un film, quoi. Donc ça devient n'importe quoi. Donc il faut que tu sens que tout est construit un petit peu autour de ça. Il faut que l'héroïne ce soit une femme. Il faut que le mec ce soit un branquignol. Et en plus du coup, donc le patron c'est un homme, mais il y a un surpatron qui est une femme. À chaque fois, c'est pas un surpatron, c'est la direction de New York. Oui, mais tu comprends que qui gère la direction de Londres, c'est la direction de New York. Non. Bah si, puisque c'est elle qui décide à la fin. Moi, je suis pas totalement d'accord avec toi sur ton flop, mais je pourrais y revenir. Moi, c'est mon premier flop. C'est pas le plus gros flop du film, mais pourquoi je commence par ça ? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, ça perturbe le reste. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut absolument faire ça. Ça se voit à plein de moments, même la méchante. Bon, c'est une femme, machin, tout ça. Et le mec absolument branquignol. Et en fait, c'est relou. Moi, je trouve qu'on perd finalement ce qui faisait un petit peu l'essence des Men in Black, c'est-à-dire le duo, le buddy movie, Will Smith et Tommy Lee Jones, et le côté un peu drôle et plaisant qui faisait que à la fois on rigolait parce que les personnages t'aidaient à rentrer dans l'univers, et puis du coup tu découvrais comme ça à chaque fois un nouveau personnage, un nouveau truc, et voilà, j'ai pas eu ça du coup dans celui-là. Oui, alors c'est sûr qu'ils ont voulu apporter du renouveau sur le duo. Après, moi, pour répondre juste sur la partie entre guillemets féministe, justement, je l'ai trouvé assez bien traité dans le sens où en fait il y a une blague qu'on a vu dans la bande-annonce sur ça s'appelle les Men in Black, pourquoi pas les Men in Black et pas pourquoi pas les Women in Black, quoi. Le film il commence comme ça, et il se finit par oui quand même maintenant ce sera les Men et Women in Black, quoi. C'est lui qui dit ça, mais en plus il le dit, c'est pas officiel en plus, hein, il le dit comme ça en rigolant, parce qu'il le dit à la nana qui est avec lui. Mais moi j'ai trouvé justement, au contraire, j'avais peur à la fin que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le personnage principal, donc qui est une femme, qui est la personne à travers qui on découvre les Men in Black, comme Will Smith à l'époque. En fait, ce personnage-là arrive en tant que stagiaire, donc en fait, il a pas énormément, il peut pas évoluer d'un coup comme ça. Et en fait, j'avais peur qu'à la fin du film, justement, elle soit comme, en fait, alors on va pas spoiler, mais disons qu'à la fin du film, elle a la possibilité d'avoir une promotion. Et j'avais peur qu'on la nomme direct, qu'elle passe de stagiaire à patronne des Men in Black à Londres, quoi. Et j'aurais trouvé ça horrible, et effectivement là ça serait tombé vraiment dans le féminisme. Ouais, voilà. Et justement j'avais peur aussi
que ce personnage soit une sorte de love interest du personnage principal uniquement. Et à la fin, il y a ce truc qu'on voit jamais dans les films qu'ils ont osé, c'est que en fait, ils ont un vrai travail et du coup, à la fin, ils doivent se séparer et retrouver leur parce qu'elle a été uniquement en stage à Londres, elle doit retourner à New York et elle retourne à New York. Alors oui, elle retourne le voir 5 minutes comme ça, en même temps ils peuvent traverser la planète en 3 secondes, donc c'est assez facile. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle doit retourner à son boulot et c'est comme ça, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas de oui, mais alors ils s'aiment bien, alors du coup ils vont devenir coéquipiers, machin. Alors, j'imagine que oui en plus s'il y a des suites. Mais il y a quand même ce truc de voilà, en fait on a un vrai boulot et c'est pas parce qu'on s'aime bien qu'on va continuer à travailler ensemble. Et du coup, il y avait ce truc-là quand même qui faisait que il y avait pas le féminisme triomphant à la fin. La femme, elle va être nommée patronne parce que c'est une femme, etc. Et justement, j'ai trouvé ça bien dosé. Voilà. Alors après, on apprécie ou pas la blague, les 2-3 vannes qui sont faites, mais voilà, je trouvais ça pas si horrible que ça. Moi, si tu veux, voilà, pour finir là-dessus, quoi. C'est pas que ça me dérange qu'on veuille donner des rôles un peu plus intéressants à des femmes dans les films et tout ça, quoi. Mais c'est de vouloir trop en faire. Je trouve qu'on en oublie de faire un film. Et du coup, ça se ressent un peu dans le traitement des personnages en général, parce que moi, du coup, en fait, j'y crois pas du tout à l'arrivée de cette nana. C'est-à-dire, dans le premier, Will Smith, tu comprends que c'est difficile en fait d'atteindre les Men in Black. Tu comprends quand il arrive dans les Men in Black que sa vie va changer, que d'un coup il a plus d'empreinte digitale, qu'il a plus de vie, que c'est plus voilà, c'est tout ça, tu le ressens. C'est surtout qu'il est recruté en fait. C'est voilà, pas lui qui essaie d'y aller, c'est les Men in Black qui viennent. Et là, comment dire, t'as du mal à y croire parce que cette nana, elle. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Voilà, je vais pas refaire comment c'est fait dans le film, mais c'est un peu n'importe quoi et t'as l'impression que tu peux rentrer comme ça dans les Men in Black, il suffit d'être convaincant. Et puis on vous dit ok, c'est bon, vous êtes stagiaire, et puis après t'es stagiaire et tu dis sur un coup de bluff tu suis un mec, puis bon voilà, en 3 mois tu te retrouves et ça c'est un peu dommage. Et pareil pour tu l'as dans tous les films et de la même façon pour le mec mais non, parce que tu vois dans le premier c'est pas fait comme ça. Dans le premier tu sens que c'est tu sens que Will Smith c'est compliqué et tu vois à contrario le personnage du mec dans le premier je te dirais l'inverse, parce qu'à la fin il fait équipe avec une nana, avec je sais plus comment elle s'appelle, mais celle qui travaille à la morgue, et elle passe de la morgue à agent des Men in Black juste parce que Will Smith il a envie de coucher avec, hein. Donc si tu veux c'est pas oui, mais c'est un gag de fin de film, tu vois ce que je veux dire. C'est un gag de fin de film qui en plus foire dans le film suivant parce que je crois que l'actrice revient pas, enfin bon bref, mais non, mais je veux dire, c'est un gag de fin de film. Moi je te parle juste de mon ressenti en tant que spectateur, à savoir que dans un cas je comprends la difficulté de rentrer chez les Men in Black et tout au début du film, ce qui est essentiel en fait pour qu'on soit plongé dans cet univers là. Alors que là, du coup, en fait, alors c'est un peu ce que tu disais sur le côté, pour une fois, les Men in Black sont faillibles, mais du coup, c'est pas qu'ils sont faillibles, c'est qu'ils sont totalement branquignoles en fait, quoi. Ils oublient de flashouiller la fille quand elle est petite, ils se laissent retrouver comme des glands. Au bout d'une heure d'interrogatoire, ils disent ça va, on la laisse, machin. Ils la flashouillent même pas. Il la flashouille jamais, tu vois. Ça c'était marrant avec Will Smith, il était flashouillé toutes les 2 minutes. Et tu vois, elle non, c'est bon, il la laisse comme ça. Pareil, Will Smith, au début, il lui file le criquet infernal, tu vois. Elle se retrouve direct avec des flingues, ça commence direct sur une surenchère de flingues. Et à contrario de ça, le personnage du mec, ils ont tellement voulu en faire un branquignol que tu comprends pas pourquoi il est là et pourquoi il est. Alors ils disent qu'une fois il a fait un fait d'armes exceptionnel. Mais c'est un peu le ressort du film, quoi. C'est un peu le ressort du film, mais du coup tu comprends absolument pas ce qu'il fait là, pourquoi il est là, pourquoi il a de l'autorité dans l'agence. Si je puis enchaîner par mon flop, vas-y. Donc pour moi j'ai 2 flops. Le premier c'est lié à mon top, c'est que effectivement donc les Men in Black sont faillibles, et comme ils sont faillibles, ça va les décrédibiliser, ça va décrédibiliser l'univers. Dans le sens où, dans le premier, le deuxième et le troisième, les Men in Black sont tout puissants. L'univers dépasse totalement le personnage de Will Smith. C'est-à-dire qu'à chaque fin de film, il y avait une découverte sur dans quoi on habitait, en fait. C'est-à-dire, par exemple, dans le premier, il court après la galaxie d'Orion, qui est dans une galaxie dans une bille, etc. Et en fait, à la fin du film, on s'aperçoit que nous-mêmes, on est dans une bille, à côté de plein d'autres billes, avec un extraterrestre qui joue avec. Et du coup, on se dit, mais en fait, ça nous dépasse totalement. Dans le deuxième, il y a Will Smith qui découvre dans un placard une civilisation qui vénère le dieu qui ouvre le placard.
Et ils se foutent de leur gueule à la fin du film. Et en fait, t'as Tommy Lee Jones qui arrive et qui pousse une porte de placard et on s'aperçoit, une porte, et on s'aperçoit que nous-mêmes, on est dans un placard. Donc t'as tout ce délire-là. Et en fait, t'as toujours ce truc dans Men in Black que j'aime bien dans ce genre de films de science-fiction ou de séries de science-fiction. Il y a Futurama qui fonctionne un peu comme ça. Si vous connaissez Futurama, des mecs qui ont fait les Simpsons. C'est que on est dans de la science-fiction totalement barrée. C'est-à-dire il y a toujours des trucs qui surpassent le truc d'avant. C'est un peu l'imagination sans limite, quoi. Et dans cet univers, les Men in Black étaient tout puissants, quoi. Et en fait, ils connaissaient. On imaginait que les patrons du Men in Black, ils savaient tout ça, ou voilà. Et donc ça fonctionnait puisque on était dans un finalement, ok, la Terre était menacée, mais on savait toujours qu'à la fin on allait s'en sortir. Parce que pirouette, parce que etc. Et là en fait comme les Men in Black sont faillibles, on se rend compte qu'ils flashouillent pas tout le monde, donc ça veut dire qu'ils ont beaucoup de défauts, ça veut dire qu'ils laissent passer beaucoup de choses. Et notamment il y a plein de scènes de baston, etc. où on imagine que c'est impossible qu'il n'y ait pas au moins une centaine de mecs qui aient connaissance à la fin de tous ces événements que les extraterrestres existent. Et ça c'était plutôt bien traité dans le 3 par exemple quand il y avait la course-poursuite dans New York, il y avait la voiture en fait elle avait des flashouilleurs intégrés en dessous donc elle flashait tout le monde en continu quoi. Donc ça c'était rigolo et là on se rend compte qu'ils sont faillibles et du coup on se dit mais comment tout ça peut exister parce que s'ils sont aussi faillibles et s'il y a autant de trucs qui foirent, comment c'est possible qu'ils s'en sortent, comment c'est possible que l'univers soit crédible. Et du coup, en fait, cette infaillibilité, paradoxalement, moi, ça m'a rendu l'univers moins crédible. Et je pense que tu as totalement résumé tout ce qui fonctionne pas dans ce film, en fait. Voilà, c'est-à-dire en voulant un peu rajouter du 21e siècle sur ce film-là, c'est-à-dire en mettant de côté l'univers totalement barré, parce qu'en fait, même les extraterrestres qu'il y a dans ce film-là, je les trouve pas totalement fous. C'est-à-dire dans le premier, il y avait l'autre où il tirait sur la tête, sa tête repoussée. Bon, pour l'époque, c'était un peu fou. Là, il y a une meuf avec 3 bras, il y a un mec qui a une barbe vivante. Qui s'enlève, ouais. T'as les deux principaux qui sont les deux danseurs là que je me rappelle plus, que Beyoncé machin tout ça là, Madonna là les deux méchants, voilà, c'est les fameux twins là, je sais plus comment ils s'appellent là, les deux jumeaux qui dansent qui ont affolé d'accord honnête voilà. Moi ils ont pas de ligne de dialogue mais ils dansent et d'ailleurs on sent que dans la boîte de nuit à un moment donné ils dansent c'est pour ça qu'ils dansent dans la boîte. C'est pour ça qu'ils dansent dans la boîte de nuit. D'accord, je viens de comprendre. Parce qu'il faut qu'ils dansent voilà, mais en fait ça n'a aucun sens avec le scénario. Il y a le petit pion là qui est censé être le Missa là du truc. Voilà, il y a le petit pion mais qui est ni Missa ni pas Missa, c'est que Jar Jar Binks, lui dit Missa, c'est Jar Jar Binks. Mais il fonctionne, il est rigolo et il est rigolo sans plus quoi. Voilà, il est pas hyper bien exploité non plus. Il est pas terrible. Voilà, voilà, en tout cas, il est là pour faire en sorte que les femmes se sentent comme des reines et c'était un peu le principe puisque Pauline qui était avec nous quand elle est sortie du cinéma, elle a dit qu'elle en voulait un comme ça. Et donc en fait, il y a un peu ce truc là. Ouais. Mais bon, enfin voilà, et je vais finir avec mon truc. Donc voilà, l'univers moins crédible et le deuxième flop que j'ai, c'est l'acteur principal, donc dis son nom parce que j'y arriverai pas. Chris Hemsworth. Voilà, Thor, que je trouve absolument pas crédible du début à la fin. C'est-à-dire il y a un problème d'écriture avec son personnage. C'est-à-dire que tout le long, en fait, c'est un peu le bad boy. Au début, on nous le présente un peu comme une sorte de bad boy qui arrive, qui est défoncé, qui a bu des coups, qui fait des soirées avec des extraterrestres et des nanas. Enfin bon, il est un peu décrit comme ça. Et en fait, j'y crois pas parce que déjà, on nous le montre pas assez comme ça. Oui, mais c'est ça, c'est pas réaliste, ça. Voilà, ça déjà, t'y crois pas vraiment. C'est apporté un peu, c'est un peu forcé. Ouais. Et en plus, on le présente comme quelqu'un qui a sauvé la Terre aussi. Donc, on veut nous le présenter comme un anti-héros, mais en fait, non. Donc en fait il y a trop d'angles, ils ont pris trop d'angles sur ce personnage, c'est-à-dire il y a à la fois l'anti-héros, le mec rigolo un peu défoncé, le mec qui a changé aussi, le mec qui a sauvé le monde, parce que tout le monde dit qu'il a changé, qu'il est plus comme avant et tout ça, et donc c'est tout pareil. Ça pour faire un twist à la fin, mais ce truc de changer, moi j'étais parti beaucoup plus loin dans ma tête quoi, toi aussi. En fait c'est pas lui, il a été remplacé par un autre mec, et au fur et à mesure du film je me dis mais en fait c'est pas possible qu'il soit remplacé par un autre mec parce qu'il y a des moments sympas avec lui et ça effacerait tout ça, tu vois. Et du coup
Bon, bref, ce personnage, il est mal écrit, il y a trop de trucs, et en parlant de mal écrit, les dialogues aussi, surtout entre les deux personnages principaux, alors c'est peut-être la VF, parce qu'on l'a vu en VF, mais ils sont mauvais les dialogues. Les dialogues sont vraiment pas bons, mais vraiment pas bons. Et même du coup, les dialogues de Missa, là, il s'appelle Pioni dans le film d'ailleurs. Non, mais du coup, en fait, c'est pas drôle, c'est très souvent gênant, moi j'ai trouvé. C'est dommage parce que franchement, il y avait un bon angle avec ce personnage qui considère l'actrice principale comme une reine et qui veut la défendre et tout. Il y avait un bon truc à faire avec, tu vois. Moi, je trouve que quand même le paroxysme du malaise, il y a une séquence où ils sont dans le désert et ils réparent une moto et ils s'engueulent les deux. Et du coup, ils passent par un personnage tiers. Oui, parce qu'ils se font la gueule. Ils se font la gueule. Du coup, c'est comme s'ils disaient, est-ce que tu peux dire à machin que voilà, alors qu'ils sont. Mais ça, j'ai pas trouvé que c'était une mauvaise idée, mais c'est juste la façon de l'écrire qui était. C'est mal écrit, c'est horrible. Moi, j'attendais que ça finisse, quoi. La séquence, je me disais, allez, vite, passe à la séquence suivante parce que c'est le malaise, quoi. Et donc, Thor, finalement, je le préfère dans Avengers Endgame. Où, bon, toi tu l'as pas vu, mais en fait ils l'ont rendu gros et il boit de la bière pendant tout l'épisode, il rote, machin et tout, il en a plein le cul de tout, quoi. Et il est du coup mieux. Mais là, dans ce personnage fonctionne pas tellement. C'est pas ouf, quoi. Bah écoute, moi pour résumer, je dirais que je me suis un peu ennuyé, que je trouve que effectivement les personnages marchent pas bien et qu'ils ont un petit peu trahi ce qui marchait bien dans Men in Black. Moi, je suis déçu pour la suite de la licence Men in Black parce que Men in Black, ça avait été un très bon premier film. À l'origine, c'est une BD, enfin un comic, mais qui est très noir, très sombre, très dark, quoi, et qui a été bien modifié pour le cinéma. Mais le premier film était vraiment bon, le 2 et le 3 un peu moins bon, mais bon, ça passait. Et c'est vrai que celui-là, j'ai l'impression qu'il va un peu enterrer le truc. Je sais pas s'il va y avoir une suite, ça va dépendre du succès qu'il y a en salle. En tout cas, le public était pas tellement au rendez-vous. Il y avait personne, hein. Ouais, mais parce qu'il y a eu des films assez récents, Men in Black, et qui étaient un peu moyens aussi. Alors, moyens plus, mais voilà. Donc, j'ai pas l'impression que les gens étaient à fond sur Men in Black. Il aurait vraiment fallu faire quelque chose vraiment faire un truc de ouf, quoi. Et là, j'ai peur que ça a un peu enterré le truc. J'ai peur qu'il n'y aura pas de suite, et je pense qu'il n'y aura pas de suite parce que c'est pas parti pour être un gros succès. Et vu la qualité du film, voilà. Bon, après. Allez, on va conclure en passant à la séquence des notes en aioli, bien sûr. Monseigneur, on vous écoute. Alors, je serais pas hyper objectif, mais c'est difficile. En fait, j'ai envie de mettre une note pas trop mauvaise en espérant que ça influence Amblin pour qu'il fasse un nouveau Men in Black. Non, je pense qu'il y a moyen. En fait, ça peut être un début, tu vois, comme Batman Begins, par exemple, qui était. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde l'encense en disant que c'était génial, mais Batman Begins, c'était pas ouf. Alors, moi, je faisais partie des rares qui l'aimaient bien à l'époque. Ouais, moi, j'avais trouvé ça pas ouf. Je m'étais fait chier, vraiment, il se passait pas grand-chose. Moi, j'avais bien aimé. Mais je suis d'accord avec toi que. Beaucoup de gens trouvaient ça pas terrible. Et tu vois, Batman Begins a donné finalement The Dark Knight. Voilà. Mais justement, moi j'avais vu dans Batman Begins des trucs cool. Mais toi, tu vois beaucoup de choses. Mais non, mais j'avais vu des trucs cool. Je te dis pas qu'à l'époque j'avais dit c'est le meilleur film du monde et que j'avais raison. C'est pas ça du tout, tu vois. Et c'est un film qui a plein de défauts. Mais j'avais vu des trucs cool dedans qui me faisaient dire que c'était pas la croûte que certains disaient, quoi. Et du coup. Là, je les vois pas quand même, tu vois, dans ce Men in Black. Si tu veux, voilà, moi je compare le truc en disant que voilà, ça a installé, on va dire, une nouveauté qui est, voilà, on a installé que maintenant il y a des QG Men in Black un peu partout dans le monde, que il y a aussi une hiérarchie au-dessus de la hiérarchie des personnes qu'on voit, puisqu'on voit je sais plus les lettres en fait, je les ai paumées, c'est pas Q, c'est pas bon, il y a H et M, c'est les deux personnages principaux, mais c'est grand T c'est oui, H et M. Ils sont bien habillés. Voilà, et il y a Grand T qui est la personne qui gère Londres, et l'autre c'est Grand, je sais plus quoi. La meuf de New York là ? Je sais plus, c'est Grand quelque chose. Et bon, enfin tout ça pour dire que en gros, tu apprends que au-dessus de ces gens-là, il y a encore une hiérarchie, quoi. Enfin voilà. Et donc du coup, enfin tout ça pour dire que ça peut amener tout un tas d'histoires, voilà, qui peuvent être intéressantes. Et bon voilà, moi je me dis qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et du coup je lui mettrais un 2,5. Voilà. 2,5 aioli. Ah ouais, c'est ta façon d'être généreux, la moyenne, tout pile. Effectivement, c'est généreux. Moi, je vais mettre moins que ça.
Monseigneur. Je vais mettre... c'est difficile, c'est pareil. Mais si, en même temps, c'est un film avec du budget, avec Thor, avec... non, mais moi, je vais mettre 1,5 Aioli. Voilà, c'est à la hauteur de la déception. Tu vois, ça aurait été un petit film français indépendant qui aurait tenté ça. J'aurais peut-être mis la moyenne. Mais là, non, c'est pas possible. J'attends beaucoup mieux d'un Men in Black. Voilà, non, en mais fait, c'est ça le truc. Il manque la scène. Il manque la scène un peu mythique et tout, clairement. Oui, mais il manque plein de trucs. Il manque le personnage vraiment sympa. Ça, tu vois, si dans le film on aurait dit bon, le film est pas terrible, mais ce truc-là, tu vois, comme Star Wars épisode 1, comme tu dis souvent, c'est pas terrible, mais il y a la scène de course de module, ouais, c'est vrai. Et ben là, c'est pareil, tu vois, il manque un truc où tu te dis bon, ça, un truc ça aurait rattrapé que au moins. Que ce soit la scène culte ou que ce soit le personnage culte. Là, c'est moyen tout le long, en fait. C'est vraiment très moyenasse. Donc voilà, note à la hauteur de ma déception. Juste, je rajoute un tout petit truc, c'était par rapport à la fin. Moi, j'ai eu très 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 peur, sans raconter la fin, mais il y a un espèce de twist à la fin et j'ai eu peur qu'il n'y ait pas de twist. Et ça, c'est dangereux. C'est marrant, j'ai eu exactement la même peur. Je me suis dit, bon, la fin, alors ça finit... je vais pas raconter le truc, mais ça finit vite, en mode bravo, t'as réussi, c'est génial, wouhou, on s'applaudit, on fait un cocktail et tout. Et à ce moment-là, je me dis, il y a des chances que ce soit la vraie fin. Même si le scénario me dit que non. Et j'ai peur. Et à ce moment-là, j'ai eu très peur sur cette fin de film. Aussi, j'ai eu très peur. Et bon, je vous laisse voir ce qu'il en est. Non, mais à ce moment-là, moi, je me suis dit, bon, on n'a pas débusqué la top, donc... Ouais, mais bon... Tu vois, en fait, comme le film était un peu moyen, je me suis dit, oula, la coupe de budget, d'un coup, je la vois arriver, tu vois, et genre, ça finit comme ça. Bon, c'est dommage, quoi. Et on sent même, enfin voilà, et je le redis, mais tu vois, même les extraterrestres, ça va pas. Les extraterrestres sont beaucoup trop simples, il y a un peu de 3D, machin et tout, mais il n'y a pas de vraie innovation, il n'y a pas de truc totalement ouf. Et même le Popples, là, il est pas terrible. Le Popples. Ouais. Oui, c'est le Popples du début. Je sais plus comment il s'appelle, mais... Il y a un Popples dedans, voilà. Oui, voilà. Pour ceux qui ont connu les Popples. Ça ressemble à un Popples. Allez, on va faire en sorte que ce backlight ne dure pas 1000 ans non plus. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir fait ce backlight sur Men in Black International. On remercie évidemment le cinéma du Prado de nous avoir accueillis pour ce film. Et les copains, on vous propose de liker, partager, j'oublie des fois de le dire, liker, partager, Tipeee, tout ça, commenter aussi. N'oubliez pas que c'est grâce à vous qu'on peut faire tout ça. Et puis il me reste à vous remercier et à vous dire à très vite pour un prochain backlight. Ciao les copains. Ciao.